tout le monde. Donc, mardi, aujourd'hui, petite capsule santé. Et la capsule passe. euh, le sujet de la capsule aujourd'hui, sûrement, vient avec ce qui se passe la saison, l'été. Donc, on va parler du cœur. On va parler du cœur parce qu'en médecine chinoise, l'été, c'est le cœur, c'est le soleil. Donc, on va travailler un petit peu là-dessus. Je vais faire ça un peu court, un peu condensé. En médecine chinoise, le cœur, c'est l'empereur. Hein? C'est le numéro un, c'est lui, c'est l'empereur, on l'appelle comme ça. OK? Et son énergie, on l'appelle le shen. OK? Donc, l'énergie du cœur, le souverain, l'empereur, quand elle est bien, c'est bien. C'est le feu, c'est du feu aussi, donc c'est le soleil, c'est le feu. C'est des images que je vous donne. Et quand le feu sort, quand l'énergie du cœur sort du cœur, c'est-à-dire le feu, ça monte, hein, ça monte à la tête, ça crée de l'agitation, de l'anxiété, de la nervosité, de l'insomnie. Donc, on reconnaît souvent l'énergie du cœur qui est déréglée par ces symptômes-là. C'est le genre de personne qui entend un bruit qui va mourir. Okay? À chaque fois, même si des fois elle te voit venir, elle te voit, puis elle va sursauter quand même. Là, on le sait que le chêne est vraiment, l'énergie du cœur est vraiment débalancée. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est rebalancer et aider à soutenir l'organe. L'énergie aide à soutenir l'organe. OK? Donc, pour aider ce passage-là, parce que quand le passage arrive, les changements de saison, OK, ça se fait graduel. Et quand on arrive à l'été, on sort d'une énergie, on rentre dans une autre, et ça permet de faire un nettoyage en profondeur en fonction de l'organe. OK? Donc là, on entre dans l'énergie du cœur, c'est déjà un petit bout, OK, qu'on est entré. Et là, il y a un nettoyage. Le cœur, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, donc les gens vont être plus émotifs, plus sensibles, plus anxieux, plus nerveux, plus d'insomnie, OK? Parce que c'est le temps de faire un peu du nettoyage. Et il y a un point, à chaque organe, il y a un point qui aide beaucoup. On l'appelle le cœur 7, OK? Ou le chêne mène. OK? Là où le poignet il plie, OK? Sur le bord ici, sur le bord euh, du petit doigt, vous appuyez. OK? Normalement, on appuie avec le pouce. S'il est sensible, déjà là, si le point est sensible, OK, ça veut dire qu'il y a un blocage. OK? Et ce point-là, on s'en sert pour détendre, relaxer, s'aider au soleil. On peut le tenir 30 secondes, une minute de chaque côté. On fait les deux de chaque côté. Et ça permet de calmer l'énergie du cœur. OK? Donc ça, c'est un très bon point à connaître. OK? Les anxieux, les nerveux. Euh, des recherches ont démontré, mais là, des fois, il faut faire plus qu'un point, mais que ce point-là, souvent, est un point qui aide énormément, surtout même les maniaco-dépressifs quand ils sont en phase maniaque. OK? Whoop, et ça vient de détendre et ça joue sur la morale. Donc, comme on sait que l'énergie, Monsieur l'empereur, le cœur, quand il est rendu dans la tête puis qu'il amène trop d'énergie dans la tête, trop d'anxiété, ben, il y a aussi des plantes qui vont aider. OK? Et une plante plus connue en Amérique ici, c'est la mélisse. OK? Puis là, je parle de plantes qui vont aider en même temps la nervosité, l'anxiété, l'angoisse. Ça ne remplace pas un médicament. OK? Ça permet, ça soutient le système, ça permet de se détendre, ça va favoriser le sommeil. Donc, la mélisse, elle est calmante. La mélisse a un bienfait sur le stress. Parce que quand on est comme ça, on est plus stressé. OK? Puis là, on est moins stressé. Ça en prend plus. L'anxiété, on s'en sert. C'est des mélanges qu'on fait en herboristerie pour justement l'anxiété, la nervosité, le surmenage, l'insomnie. La mélisse vient d'aider. Elle est efficace contre l'angoisse, contre beaucoup de troubles nerveux parce qu'elle calme le chêne. OK? Mais elle aide aussi sur la tachycardie. OK, elle vient soutenir la communication, le rythme du cœur. Fait que des fois, le rythme, le cœur, l'empereur s'énerve, OK, il sursaute, puis la mélisse, elle permet de calmer. Donc, une tisane de mélisse va aider. Mais il y a d'autres plantes qui aident. OK, une plante qu'on a de la difficulté à trouver ici, c'est l'aubépine. L'aubépine aussi calme aussi nervosité, tonifie le cœur même. Donc, c'est une très bonne plante. C'est plus dur à trouver. Il y a le safran. Le safran,
plus connu en Asie, hein, plus, on connaît plus le rhum, qui est relaxant, qui est apaisant, qui est efficace à amener au sommeil. OK, c'est une plante qu'on s'en sert, très bénéfique justement chez les anxieux, sur le surmenage, les trucs comme ça. Elle apporte, en, en- en Asie, on dit que c'est la plante de la gaieté et de la sagesse. C'est beau, hein, mais ils sont très poétiques, les Asiatiques. Donc, elle est bonne autant pour le surmenage, autant elle calme, autant elle améliore certaines facultés. Donc, très bon. Légère déprime, autant elle va donner de l'énergie au système nerveux, elle va calmer la dépression. OK? Comme on dit, ça ne remplace pas un traitement, mais ça vient soutenir ces trucs-là. Donc, les fragilités, les gens qui sont trop émotifs, trop sensibles, ça vient aider. Euh, Elle va détendre les muscles en même temps. Elle va permettre aux muscles de... Parce que des fois, quand tu es tendu ici, tu t'en rends pas compte, mais les épaules s'accrochent après les oreilles, donc elle va permettre de relaxer en même temps. Et elle aide à récupérer. Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est rare une plante qui calme le système nerveux, mais qui énergise, mais qui excite pas. OK? C'est pas un tonique. Ça permet d'aider. Et il y a une autre plante, là, je vous parle parce qu'il y a un mélange qui existe avec 3 plantes, et ça, c'est exceptionnel. Donc, l'ashwagandha, qui est plus connu, l'ashwagandha médecine ayurvédique, fait qu'on mélange l'Asie, l'Inde, OK? L'Amérique, si on veut, l'Europe, on mélange ça, on fait un mélange avec ça. Et l'ashwagandha est aussi neuroprotectrice. Donc, elle va aider au niveau neurologique. Elle va aider à réduire le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'est-ce qui endommage les neurones. Elle améliore les capacités cognitives, mémoire, concentration, attention, les trucs comme ça. Donc, encore là, c'est bon à voir. Mais pourquoi on l'aime dans ce mélange-là, que j'appelle pour calmer le chêne? Parce qu'elle est ce qu'on appelle une adaptogène. OK? Une plante adaptogène te permet de t'adapter à la situation. Donc, automatiquement, réduit le stress ou augmente ta capacité au stress, c'est la même chose. Elle réduit l'anxiété en même temps. Elle facilite le sommeil, donc calme le chêne. C'est ça qu'on veut, des plantes qui calment le chêne. Les troubles de sommeil, elle va aider. Les signes de fatigue cérébrale, surtout, elle va aider beaucoup. Mais au point de vue un, un- un peu, un peu comme le safran, vient tonifier, c'est-à-dire vient énergiser, donner un tonus, mais pas excité. Fait qu'on est comme plus énergie, on a plus d'énergie, mais c'est pas comme un café qui fait monter comme ça. Donc, on la favorise comme une plante qu'on va appeler anti-stress, qui, va qui favorise la relaxation, l'apaisement, autant physique que mental. Et ce mélange-là, il existe. OK? Ce mélange de ces 3 plantes-là, l'aubépine ne fait pas partie. Si vous pouvez accéder à de l'aubépine aussi, vous allez voir, l'aubépine aussi va aider à détendre, calmer. Et c'est aussi un tonique cardiaque, parce que là, on parle de l'énergie du cœur, de l'énergie. Donc, avec un produit comme ça qui s'appelle... Le produit que je vous parle, il existe, là, il s'appelle Mind Body Balance. Donc, j'ai mis un lien si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, allez-y avec les plantes que vous pouvez trouver. Essayez toujours de trouver des plantes de qualité, ce qui n'est pas toujours évident. OK? Où il n'y a pas trop de pesticides, insecticides et toutes sortes de trucs. Parce que quand on concentre les propriétés d'une plante, on concentre aussi s'il y a des pesticides, des insectes, on les concentre aussi, alors qu'il y a des formulations qui sont exemptes de. OK? Donc, on ne retrouve pas de ces substances-là. Et c'est un peu ça que je vous suggère. Donc, ça, là, le but, c'est de passer un bel été. C'est que l'énergie du... Puis là, on va avoir une pleine lune en plus de ça. Donc, le niveau de sensibilité chez certaines personnes va monter. Donc, le but, c'est de les aider à... Fait qu'une tisane de mélisse, une tisane d'aubépine, si vous en trouvez, c'est des choses qui fonctionnent. Un autre truc qui fonctionne, cœur 7. OK, le tenir à peu près 30 secondes, une minute, dépendamment si c'est sensible ou pas. Si c'est pas sensible, OK, c'est bon. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop nerveux ou anxieux. Ou des exercices de respiration. Hein? Parce que la respiration, le cœur est conditionné.
OK? Le corps est conditionné et quand vous respirez profondément et lentement, le message qu'il envoie, il dit, écoute, si il est relax, c'est-à-dire si tu fais exprès pour respirer, parce que quand tu es énervé, tu respires peu et saccadé, et quand tu le message qu'il reçoit, le conditionnement, il dit, hey, il doit être calme. Et il enclenche le processus, OK? Et les messages se font par des neurotransmetteurs sur une autoroute que j'appelle le nerf vague, OK? Il n'est pas vague, mais le nerf vague qui, lui, va aider à partir de l'acétylcholine, OK? À dire au rythme cardiaque, relax. OK? Et si tu calmes Monsieur le cœur, l'empereur, son énergie, se calme aussi. Et ça, c'est assez rapide souvent. Et il y a des techniques sur YouTube, vous allez chercher cohérence cardiaque. Vous faites 5 minutes dans la vie de quelqu'un, surtout vous essayez de dormir le soir, l'énergie est trop dans la tête, là, puis là, vous n'y arrivez pas. Ben, au lieu de vous en faire, de créer des scénarios, ben pourquoi pas prendre le temps juste supposons, regarder cette vidéo-là un peu avant et de juste suivre la respiration, faire l'exercice de cohérence cardiaque et vous allez voir le calme que ça crée. OK? Parce que cœur-poumon, en même temps, ça vient ensemble. Et le nerf vague transporte aussi des neurotransmetteurs. Donc, il y a une communication qui se fait cœur-cerveau, OK, qui se fait en réalité intestin-cœur-cerveau, c'est tout le trajet, mais qui vient vraiment aider à ce niveau-là. Et ça coûte rien. OK? Ça coûte du temps. OK? Puis les gens, ils cherchent le temps, façon de parler. Hein? Ils veulent avoir plus de temps. Puis en réalité, c'est juste parce qu'ils sont plus anxieux, plus nerveux que tu manques de temps. OK? Parce que les gens nerveux, ils ne sont pas efficaces. OK? Même s'ils sont plus en mouvement que celui qui est calme va produire plus. OK? Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter, de respirer, de se calmer. Si on sent que justement on est trop nerveux ou trop sensible, cœur 7, OK? Et si on veut vraiment soutenir ce système-là, ben, il existe un produit qui s'appelle Mind Body Balance qui balance le corps et l'esprit. Hein? C'est un peu ça l'énergie du chêne, c'est le corps et l'esprit. Et ça fait un espace de bien-être. OK? Et donc, une chance, ça existe. Donc, j'ai mis le lien pour le Mind Body Balance. Puis, si je ne me trompe pas, avec ce lien-là, ça vous donne même un 10%. Donc, tant mieux pour le produit. Donc, si vous pensez que cette capsule-là peut aider, c'est toujours la même chose. Vous pouvez la partager. Vous pouvez la commander. Ça me fait commenter, commander le produit. Vous pouvez le commenter. Ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions. Si vous voulez en savoir plus sur certaines approches, ça me fait plaisir, mais c'est plus en message privé que de faire des messages ça de long dans les réponses. Ça se fait moins bien. Ça fait toujours plaisir. Le cœur est relié avec un autre. Il y a son couple. OK, j'ai trouvé des mots que les gens peuvent comprendre, parce que je regardais, il me reste 2 minutes. Je m'étais donné 15 minutes. Qui s'appelle l'intestin grêle. Cœur, intestin grêle, c'est un couple, hein? Madame, monsieur. Monsieur, madame. Donc, puis l'intestin grêle, sa capacité à lui, quand le chêne est débalancé, quand l'énergie du cœur de l'empereur n'est pas là, on n'arrive plus à choisir, parce que lui, c'est la sélection, c'est les choix, c'est d'avoir le choix. Choisir ce qui est bon pour vous, choisir en fonction de vous. Sinon, vous ne choisissez plus en fonction de vous, vous choisissez en fonction des autres, puis vous vous rendez compte que vous avez passé à côté de votre vie, parce que justement, vous ne l'avez pas priorisé. Fait que des fois, le fait de s'arrêter de respirer, puis de se ramener à soi, mes besoins à moi, OK? Puis de les combler. OK? Je ne dis pas tout le temps déprioriser, il y a des priorités, mais le plus possible, les combler permet aussi de garder le chêne à la bonne place. Autrement dit, apprendre à se choisir fait en sorte que ces gens-là sont plus calmes, moins nerveux, parce qu'on n'est plus dans le prouver puis dans le paraître. OK? Sinon, on tombe dans le piège, pas par méchanceté, par réflexe, on tombe dans le paraître et dans le besoin de prouver, de démontrer, et ça, cet équilibre-là permet de ramener les valeurs à la bonne place. Fait que j'espère que ça vous parle.
Maintenant, prenez le temps de respirer. Si vous avez des émotions, ne les gardez pas à l'intérieur. Vous les exprimez, vous les dessinez, vous les écrivez, vous les sortez, vous les matérialisez. Automatiquement, vous avez un meilleur contrôle dessus parce qu'à l'intérieur, vous les subissez. À l'extérieur, c'est comme si c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça que ça fait. Hein? Puis ça permet justement de mieux passer au travers une situation. Fait que là-dessus, merci. Je vois qu'il n'y a pas de questions directes. Merci. Bye bye. À la semaine prochaine pour une autre capsule santé. Bye bye tout le monde.